Jeudi 6 février 2020, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité dans la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans la quatrième édition nouvelle là pour ce maintenant. Mes principales informations pour nous développer pour vous à Soya. Office Assurance Véhicule contient OAVCT implanté produit qui porte nom OAVCT La Caillou dans la commune 15 Coffre. Une décision qui vient dans le cadre suivi dialogue communautaire 25 janvier qui été réalisé dans la commune Silla. Diminution de l'eau dans le barrage Pélig, clients qui pas payé Bordeaux. La cause EDH a fait face à difficultés pour produire quantité courant. L'institution a doué produit pendant les derniers jours, d'après le directeur général de l'institution Silla, Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis. L'autre information, porte-parole police nationale a dénoncé tendance qu'a développé dans quelques individus qui utilisent le kidnapping pour régler les affaires personnelles au sinon déstabiliser le pays. Commissaire Michel-Ange Louis Jeune renouvelé détermination institution policière pour établir un climat de sécurité sur tout le territoire national. Ministère Commerce et Industrie remet jeudi 6 février à plaque honneur mérite by gagnant deuxième édition concours plan d'affaires projet appui à création PME sur le territoire national. Sur le plan international, pour journée mercredi 5 février, il y a 3700 cas coronavirus qui recensés officiellement, il y a 28 018 cas qui sont enregistrés sur toute Chine continentale. Information ça ou l'autre encore pour le faire essentiel édition nouvelle là, restez branché, développement à venir tout de suite après pause là. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top ta thèse pour mettre en bas votre machine ou vous avez de tous côtés pour les caposer. Ok? Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, coche clou. Ah, ganji boulumbaji. 24 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires,
tirer route pour Chiclou. Soleil la chaud, comme en fait de l'eau. Si ma chaîne vient baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico. Jugo, maman chaque jour. Jugo, Et c'est ce jus que me fait joujou. maman yo jugo. C'est chaque jour, c'est journée, à travail pour le baou. Oui, bon genre produit de qualité. Le jugo, les bons jus, qui pico, qui savent. Mango, ananas, tout le monde salvé. Oui, maman yo jugo. Si mon remède, jugo. Comme mon remède, jugo. Le petit jugo, c'est jus pays. Maman yo jugo. Jugo pico. Les tout partout. Jugo. Pour qu'après jugo, n'importe qui l'est. Maman yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le développement information. J'en ai annoncé dans le grand titre. On a démarré l'édition nouvelle là, dossier dialogue communautaire. Pour une fois qu'on est office assurance véhicule côtier OAVCT implanté produit qui porte nom OAVCT La Caillou dans la commune Kinskov. Réalisation ça a venu comme réponse à la promesse président de la République la Jovenel Moïse te fait moun commune Kinskov pour porter service l'État pi près population dans la dernière édition dialogue communautaire. Reportage Sabine Jean-Etienne et Jean-Naël Duvernay. On a le suivre. Dans moins passé 15 jours après Chita Palais, président Jovenel Moïse te fait à moun Kinskov, réponse commence porter à revendication moun yo. Depuis mardi 4 février, OAVCT implanté service OAVCT La Caillou dans commune Kinskov. Jeudi 6 février, staff direction générale institution vin gade qui j'en service ça a marché. Nous te prenons un engagement devant le président de la République là pour nous venir avec l'équipe nous OAVCT La Caillou pour nous venir faire enregistrement tout véhicule qui a circulé dans la commune Kinskov sans police d'assurance, sans plaque d'immatriculation. Donc, c'est clair, après le décret 26 mai 2006, aucun véhicule pas supposé circuler sur le territoire sans une police d'assurance, sans une plaque d'immatriculation. Et nous te prenons un engagement, donc le président de la République d'Amérique claire, que tu restes là, c'est pour le peuple à lié. Donc nous-mêmes, nous venons la population qui sont là, service. Problème yon en pile dans la commune Kinskov. Magistrat Euni Damilka dit li souhaiter l'autre institution qui concerne yo suivre exemple OAVCT a. Et si nous sommes tellement satisfaits, nous regardons là, nous OAVCT La Caillou, c'est lui qui dans tête. Moi, ça veut dire c'est pour montrer nous qui contentement que nous-mêmes, mairie Kinskov, nous gagnons avec activité ça. Depuis avant même OAVCT entrer là, nous avons commencé avec satisfaction parce que circulation, nous avons envoyé un paquet de policiers viennent avertir et population, messieurs, tous les messieurs nous avons regardé là pour dire pas oublier vin assurer moto yo pour yo capable gain plaque pour yo pas en difficulté avec la police. Question sécurité a li primordial lors gen de chauffeur moto qui a circulé ou bien de véhicule à moteur bien entendu qui pas enregistré qui pas gain police d'assurance li poser un problème de sécurité nationale. Donc Kinskov au niveau commissariat la mairie nous capables de dire dans la région métropolitaine, Kinskov prend premier prix dans la question sécurité. Donc nous avons un souci ça dans la question moto qui va enregistrer de véhicules et OAVCT m'a profité remercier parce que vous portez service à la population. Dans moins que 5 minutes, vous arrivez à légaliser moto pour que chauffeur taxi moto capable de circuler légalement dans la commune. Donc ça a diminué le risque pour gagner de motos qui pas identifié qui viennent dans la commune Kinskov. Pendant 2 derniers jours, un pile chauffeur moto dans diverses localités commune Kinskov ont fait expertise et puis assurer moto yo. C'est ça qui rend tout qui fait qu'il y a un pile motocyclette dans Kinskov qui était obligé à circuler illégal parce que les nèg la redit le fait si comme là l'acheter motocyclette là juste depuis le temps courir sur Port-au-Prince avec il obligé payer pour le redescendre Port-au-Prince à légaliser pour être à faire voler.
Mais grâce bon Dieu fait, nous pendant à partir de commencer depuis lundi passé, alors au AVC te vinn joindre nous la caille nous, n'a légalisé moto nous, régler affaire assurance nous, faire plaque nous, mettre moto nous légal, alors nous était quoi ça c'est très bien grâce à Dieu. Bon toute bagaille moi qui était fait déjà. Toute bagaille moi qui était fait et une bagaille pas même quoi prendre 10 ou 15 minutes pour me faire tout. Dialogue communautaire, c'est une initiative président républicain Jovenel Moïse qui visait pour te service l'État puis près population. Deuxième édition dialogue communautaire a été déroulée dans la commune Kinskoff, 25 janvier qui s'est passé là. Une membre cellule stratégique dialogue communautaire, Rosanne Auguste, ba explication sur le rôle et l'importance dialogue communautaire. Rosanne Auguste estimé stratégie ça, administration Jovenel Moïse mettait campé à permettre l'État de répondre plus vite à besoins de la population. Rosanne Auguste a participé dans une émission spéciale sous terre la chaîne suivre. Et dialogue communautaire, c'est chita parler, chita tendé entre acteurs dans la communauté pour ce problème social que y a confronté. Basiquement, c'est ça lié. Et nous-mêmes, dans la cellule stratégique et dialogue communautaire et sur l'initiative président République là, dans la cellule stratégique là, nous approchons la question et dialogue communautaire comme un outil et pour mobiliser Mounio et vers transformation sociale quartier. Dialogue communautaire là, c'est que communauté a préparé d'abord. C'est pas comme ça et Mounio vini pour venir dialoguer à président. Communauté a chita parler entre eux. Ça veut dire des acteurs qui sont des leaders communautaires qui essayaient identifier problème yo, discuter entre eux et son bel exercice chita parler, chita tendre. Pas aucun aucun conflit, aucune réticence par rapport avec exercice de chita parler, chita tendre ça. Li fait d'abord et cellule stratégique là rencontrer yo pour ensemble d'arrêter les temps de dans cadre doléances préliminaires yo et kounya nous préparer une rencontre pour yo capable de dialoguer directement avec l'exécutif là. Et président toujours présent dans deux dialogues que nous faisons déjà yo et des directeurs généraux, des ministres et participer dans le dialogue yo et moun yo vini yo porter doléances yo devant président République là et président interpellé responsable sectoriel yo qui a rapport avec doléances moun yo mais en façon très conviviale, c'est une manière pour un suivi réel qui fait. Et rôle nous-mêmes dans la cellule stratégique là, c'est ramasser doléances de façon organisée et transmettre yo by, par exemple delivery unit qui c'est une unité qui n'a pas l'air qui lui-même capable communiquer avec le ministère sectoriel pour regarder comment suivi yo a fait pour bagay yo pas camper. Dossier dialogue communautaire pour nous poursuivre ministère santé publique et population, ministère économie et finance et Banque interaméricaine développement travail sur réhabilitation centre urgence traumatologique et chirurgicale dans Delma 2. Mais ça apprend sous demande population dans le cadre dialogue communautaire président Jovenel Moïse était organisé dans le Palais national dans le mois de décembre passé. Reportage par qui c'est quoi? Centre spécialisé ça qui gagne de l'année, il pas fonctionné après l'ouvrir porte li dans mois février. Travail réhabilitation centre santé Delma 2 a avancé, l'a gagne deux services, traumatologie et chirurgie qui donc l'a en mesure pour recevoir monde qui fait accident machine, motocyclette accident qui est victime par balle d'après explication ministre santé publique et population Marie-Grita Clément. De traumatologie, est important dans tout pays et particulièrement en Haïti côté urgence occuper un pourcentage très élevé dans le monde qui a mouru et dans le monde qui a été handicapé. A gagné deux types de services. Là, a gagné traumatologie et chirurgie. Je voulais dire que dans ce centre, on ne peut pas venir j'en voulais ou pas venir faire une consultation pour dire que je sens la fièvre par exemple ou bien grippé que je viens. C'est un monde qui arrive avec une urgence, par exemple un monde qui a un accident de la circulation sur une moto, ou ambulance prend dans la rue, on est capable de mener ici pour faire une prise en charge pour lui. Ou bien un monde qui reçoit un plaie par balle, il est capable de venir ici tout, mais ce n'est pas un centre de santé,
c'est un centre d'urgence, un centre très très spécialisé. Et d'ailleurs, pour l'État haïtien, pour le ministère de la Santé publique et de la population, c'est la première fois qu'on a un centre spécialisé dans le domaine. 1,5 million de dollars américains, c'est quantité d'argent qui est disponible pour réaliser le travail de réhabilitation centre santé ça, d'après le ministre de l'économie et des finances, Joseph Jout. C'est un projet de 3 millions de dollars et nous gagnons un bid à travers une OPS qui était pratiquement réhabilité centre. L'État haïtien décaissé 1,5 million de dollars, la réhabilitation a coûté 700 000 dollars et les équipements 800 000 dollars. C'est-à-dire l'État a consenti un début de 1,5 million de dollars pour l'achat de la propriété. Réouverture centre spécialisé Delma 2A, c'est résultat chita parlé président républicain Jovenel Moïse à la population dans le palais national dans le mois de janvier. Dans le cadre de dialogue communautaire, il y a une initiative chef l'État prend pour permettre la population de communiquer avec elle, expliquer les problèmes et puis joindre ensemble solutions. L'autre nouvelle, le ministère commerce à industrie dans tête collée avec partenaires national et international remettre jeudi 6 février 2021 plaque honneur et périte by différents gagnants deuxième édition concours plan d'affaires projet appui à création PME sous territoire national là. Activité ça a déroulé dans le cadre de 3e édition forum discussion ministère commerce public là avec entrepreneurs qui portent nom jeudi de réflexion du MCI. En suivant un compte rendu, Rachel Saint-Fort et Moïse Wilbich. Projet appui à création PME diplômé sous territoire national la fête dans l'idée pour adresser problème chômage qui touche jeunes diplômés yo. Programme s'inscrit dans stratégie croissance président République là pour faciliter création nouvelle entreprise pour jeunes yo d'après ministre commerce et industria Enold Joseph. Prix premier et deuxième édition concours plan d'affaires dans 4 programmes ça, c'est un moyen pour encourager jeunes yo pour persévérance dans chercher moyen pour créer richesse. 1383 étudiantes et étudiants également sont formés en entrepreneuriat, en rédaction de plans d'affaires dans les 5 départements visés. Une centaine de centres de formation, universités et écoles professionnelles sensibilisés sur le besoin de mettre l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat dans leur cursus de formation et 15 projets gagnants à raison de 3 par département recevront un appui technique, formation, coaching et un financement sous forme de fonds de démarrage pour la matérialisation des idées d'entreprise retenues. Question égalité femmes-garçons, t'es dans mi-temps débat dans 4 formations qui étaient faites pour participants des deuxième édition concours d'après organisateurs. L'initiative ça visé encourager par femmes moyens pour participer dans le développement pays. Ce que je souhaite, c'est voir beaucoup plus de femmes à la tête d'entreprises formalisées. Je suis encore convaincue que les femmes ont besoin de ce coup de pouce, ont besoin de vous, ont besoin de ce genre d'initiative pour pouvoir prendre la place qui leur revient dans l'économie haïtienne. Il est actuellement reconnu que l'entrepreneuriat féminin joue un rôle fondamental dans l'économie nationale. Bref, les femmes constituent aujourd'hui l'un des nouveaux leviers de la croissance économique. C'est pour cela qu'il faudra des actions concrètes visant à briser les stéréotypes, les tabous et les obstacles qui empêchent à la population féminine de créer et de faire fructifier leur entreprise. Parmi les obstacles à l'entrepreneuriat des femmes figure l'accès au capital, à l'éducation, à la formation et les idéaux culturels d'entreprise des femmes fortes et le leadership politique. Représentant PNUD à Koïka qui me tiennent de profiter occasion pour féliciter le gouvernement pour travail la fait pour aider les jeunes à joindre autonomie financière pour une société plus inclusive, égalité. Nous félicitons le ministre du Commerce et de l'Industrie
d'avoir pris un certain nombre de mesures en vue de vous accompagner à traverser des formations diverses telles que procédure enregistrement des entreprises, GRH, marketing, opérations financières, etc. Mais aussi au niveau plus macro à travers la mise en place d'une palette d'outils visant à simplifier la formalisation des entreprises. Initiateur te profité occasion tout pour féliciter gagnant concourant pour courage et détermination yo pendant yo invité lauréat yo servi modèle dans entourage communauté yo pour motiver l'autre jeune lancer yo dans activité capé yo utile tête yo famille yo. Dossier courant pour nous poursuivre avec édition nouvelle là, plusieurs facteurs en cours, diminution de l'eau dans le barrage Pélig, clients qui pas payé bord royo, la cause de a fait face à difficultés pour produire, quantité courant institution a doué produit pendant dernier jour ça yo. Directeur général EDH là, Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis déclaré gain fort cap fait pour permettre l'institution continuer à remplir mission. La porter plus explication dans le micro Lunel Jean-Louis. En suivre. Au niveau Carrefour Evaoué, nous avons au total 31 MW disponibles au mazou et 14 MW disponibles au gazoil. Centrale e-Power, journée aujourd'hui, a 29 MW. Ce qui donne un total de disponibilité de production au mazou de 60 MW et de 14 MW de production que EDH gagne au gazoil. Pas oublier que nous gagnons centrale Pélig, qui sont centrales hydroélectriques, matière première qui fait centrale la marché, c'est de l'eau disponible par saison. Et depuis novembre, saison sèche a commencé. Saison sèche a duré de novembre à mars. Journée jeudi, centrale Pélig, sous 3 turbines, sont un seul capable de marcher. Et dans quelques jours encore, on a obligé de camper pour permettre que l'eau accumulée, le nous avons un niveau suffisant, nous sommes capables de faire le marché. EDH est capable de dire que, en moyenne, pour la zone métropolitaine, la majorité de circuits a besoin de 6 heures de temps de courant en 24 heures. Mais par contre, il y a des circuits, c'est tous les 36 heures que nous sommes capables d'alimenter. Moi, je dis bien, compte tenu du niveau de production que nous gagnons aujourd'hui et du fait que nous rentrons en fond dans la saison sèche. En moyenne, pour le dernier trimestre 2019, là, pour catégorie que nous relais grands clients, EDA a distribué 2515 Bordeaux, c'est 1200 clients en moyenne qui payent. Pour zone Pétionville, EDA a distribué 33 000 Bordeaux, c'est 6500 personnes seulement qui ont adresse côté bureau EDH là. Pour Delma, EDH a distribué 30 000 Bordeaux. C'est 7 000 personnes qui viennent payer. Pour Port-au-Prince, EDH a distribué 20 000 Bordeaux. C'est 4 300 clients qui viennent payer. Pour Tabar, EDH a distribué 20 367 Bordeaux. C'est 2 854 mon tabac seulement qui paye. Pour Carrefour, EDA a distribué 34 178 Bordeaux. C'est 4 256 clients qui viennent payer. Ce qui fait que son total de 140 532 Bordeaux qui est distribué en moyenne pendant le dernier trimestre 2019 là, c'est 26 111 clients qui viennent payer. Dette résidentielle, en septembre 2019, il est élevé à 13 milliards de gouttes. Dette commerce, pour Port-au-Prince et province, il est élevé à 1,7 milliard de gouttes. Industrie, Port-au-Prince et province, doué EDH 1,7 milliard de gouttes. Organismes publics, 1,8 milliard. Organismes autonomes, 946 millions. Éclairage public, c'est-à-dire lampe de rue, qui est supposé payer par la mairie
doué compagnie 4 milliards 145 millions 670 061 gouttes 75. Ce qui fait que le contrat que client a gagné avec EDH, lorsqu'on pas payé, compagnie a débranché. Plus loin, directeur général EDH là, Jean-Nicolas Hervé Pierre, lui, annoncé diverses mesures adoptées pour permettre l'institution plus performante. Responsable EDH là annoncé, yo pral mette un service en ligne pour faciliter clients yo payer bordro yo. Jean-Nicolas Hervé Pierre, lui, fait connaître une étude qui déjà attend pour construction d'un nouveau réseau qui pourra fonctionner à gaz naturel, ça va permettre l'institution plus productif. Hervé Pierre, lui, toujours dans le micro-collaborateur nous, Lunel Jean-Louis. EDH va permettre un paiement en ligne. Je pense qu'en 20 avril, le système est accessible, est disponible. Si vous avez une panne, si vous avez une doléance quelconque, vous êtes capable de relayer le service d'urgence EDH 28 16 16 78, 28 16 16 79. Perspective, c'est qui ça? Pas oublier que moi, je dis là que nous avons seulement 60 MW mazout et 14 MW diesel, plus pélig. Évidemment, en saison sèche, nous pouvons arriver jusqu'à 100, 120 MW. En saison pluvieuse, pardon. Mais besoin, demande pour au prince dépasser 220 MW. C'est ça que fait actuellement, il y a des études qui sont faites pour construction de une centrale de 300 MW qui va marcher au gaz naturel. C'est une technologie moderne, gaz naturel là, et par rapport à mazout ou au gazoil, il est vraiment plus économique. Ça va permettre que le coût de production d'électricité a tombé et réduit considérablement. Et avec 300 MW, ça, mettez sous production que la compagnie a gagné, nous sommes capables de satisfaire demande courant dans la zone Port-au-Prince. Mais pour 300 MW, les fins produits rivés dans le point de consommation, pas de route, pas de réseau. C'est ça que fait. Depuis plus qu'un an, il y a un COB, il y a un fonds qui est disponible et que Taïwan mettait disponible pour l'État haïtien pour renforcer le réseau de transport. Avec 150 millions de dollars, ça, qui malheureusement pas ratifié par le Parlement, mais j'espère que le gouvernement va prendre les mesures pour que le travail soit fait, puisque le fonds est disponible. Nous sommes capables de construire 4 nouvelles sous-stations. Nous avons construit 10 km de lignes de transport en 69 000 vols. Nous avons construit 30 km de lignes en 115 000 vols. Au niveau commercial, EDH engagé pour que avant fin mois de mars, nous rentrions commercial là. Nous rentrions nouvelles technologies dans la gestion commerciale là. L'aime dit nouvelles technologies, je voulais parler de compteurs prépayés. Et pour grands clients, avant fin mois de mars, nous allons lancer un appel d'offres pour que il y ait des compteurs à télé-relève. Télé-relève là veut dire que EDH a bien accès en temps réel, c'est-à-dire à tout instant, à quelle quantité courant que le client a consommé et quelle quantité d'énergie que le grand temps accumulé pour moi, ou bien pour semaine, ou bien pour jour. Donc ça, c'est un terme de perspective. Je crois que nous comprenons la situation. Il est dû notamment à la saison sèche là et à choix que les dirigeants ont été faits pour que il y ait des groupes qui marchaient à une technologie qui coûtait cher et qui se gazoil. L'autre information, ministre Jeunesse et Sport et Action Civique MJSAC Edwin Charles réagit sous actes violence sexuelle qu'a posé dans le milieu sportif là et spécialement dans une académie taekwondo qui est située dans nos pays. Ministre Edwin Charles a explication sur l'ensemble de décisions qui prend dans le niveau de l'État pour garantir la sécurité jeunes et sportifs et puis empêcher les actes de continuer à répéter dans le secteur. Le ministre a apporté plus d'explications dans l'émission Mise au point à mercredi 5 février. Au cours du mois de décembre, 2 parents qui sortis
dans le nord, deux mamans, qui insistaient pour le théorie nous, avec des larmes aux yeux. Maman yo a expliqué nous qui difficulté petite yo que yo t'ai confié un entraîneur de taekwondo dans le nord et qui ça monsieur ça fait timoun. Li abusé plus de 10 timoun mineurs allant de 12 ans à 16 ans, li abusé sexuellement, li abusé dans machine li, dans vestiaire li, dans bureau li, Port-au-Prince. Parce que très souvent, quand on vient dans le centre olympique de l'espoir, et il exige, c'est lui-même qui pour dormir avec Timounio, il dormit avec Timounio, et dans la soirée, il abuse. Il voyage avec au Santo Domingo, il profite de l'occasion pour l'abuser. Nous sommes dans le nord pour nous avoir une idée de ce qui passé. Et conviction nous est faite, nous comprenons ce qui est passé. Et nous demandons avec unité juridique, nous, de concert avec avocat, l'autre famille, peut-être aller déposer une plainte dans le parquet du Cap contre ce monsieur. Le parquet a déféré le dossier par devant le cabinet d'instruction et le cabinet d'instruction qui t'entendait Timounio. Donc, bon, monsieur dans le maquis, monsieur prend le maquis et juge d'instruction qui t'entendait Timounio, qu'on y a là, il y a un mandat d'amener qui sorti contre monsieur ça. Et monsieur ça, il est oui que l'État prend un avion là, le Canada, mais juge d'instruction, moi-même en tant que ministre, moi pas voulu influencer l'enquête. L'enquête est secrète, donc m'a quitté la justice, fait ça bien pour le faire dans le dossier ça. L'État haïtien est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfance. Dans la Constitution pas nous, li ba nous droit pour nous protéger Timoun. Donc nous avons intérêt pour nous protéger Timoun ça yo, qui sont couches qui vulnérables, qui sont couches qui besoin attention, le support, le soutien de l'État. Et c'est notre optique ça que nous avons avancé avec le dossier ça, qui pas d'autorité impunie, que le président, que le premier ministre pas tolérer type de pratique ça dans le sport. Et c'est pourquoi que nous avons pris des décisions, justement pour prévenir ce type de pratique dans le sport. Nous avons campé une commission d'éthique contre les abus, les violences et le harcèlement dans le sport. Donc tout le monde fait ça, tout le monde décide aujourd'hui qu'il y a une académie de sport, tout le monde décide aujourd'hui qu'il y a une école de sport, tout le monde décide aujourd'hui qu'il y a une salle de gym, donc il n'y a aucun contrôle, donc tout le monde fait ça, c'est la débandade. Mais nous disons non, il faut que secteur à réguler, il faut que nous mettions principe, même si nous n'avons pas de législation sportive, mais lorsqu'il y a absence de loi, l'État n'est pas capable de croiser bras pour dire que la petite société a tombé à la déchéance. Donc, il faut que nous, à ce niveau, il faut que nous mettions l'ordre dans des ordres. Et c'est pourquoi nous avons pris des décisions pour que tout le monde qui dit qu'il y a une association sportive, tout le monde qui dit qu'il y a une fédération sportive, tout le monde qui dit qu'il y a un entraîneur, tout le monde qui dit qu'il y a un intervenant dans le secteur sportif, tout le monde qui dit qu'il y a un formateur, eh bien, nous, au niveau du ministère, nous disons, il faut passer dans le ministère pour le ministère, ouais, qualité. Est-ce qu'il y a une qualification? Est-ce qu'il y a un papier qui certifie qu'il y a habilité d'abord pour entraîner Timoun? Dossier sécurité, j'en ai annoncé dans grand titre, porte-parole police nationale là, commissaire Michel-Ange Bijeune, pour tes explications sur ensemble cas kidnapping qui t'a enregistré dernière semaine ça yo dans section département police judiciaire SDPJ avec différents commissariats dans le pays. Commissaire Louis Jeune qui renouvelle détermination institution policière pour établir un climat de sécurité dans le pays, dénoncer tendance qu'a développé dans le temps quelques individus pour utiliser le phénomène kidnapping pour régler les affaires personnelles et puis déstabiliser le pays. Porte-parole PNH là, commissaire Michel-Ange Louis Jeune, dans le micro Midra Emilias avec Maxo Joseph en côté. Réalité à Delma mais salié. Sorti souvelé de janvier à date, même si nous rappelons nous dernière conférence que nous fait, nous avons parlé de 15 cas de kidnapping pour aire métropolitaine, dont c'est 8 dans le centre-ville là. Mais réalité Delma, mais qui s'allie contrairement à ça, moun a fait circuler sur les réseaux sociaux, contrairement tout à ça, quelques médias a commenté pendant des heures. Pour des raisons qui propres à des moun, des raisons qui personnelles à eux, le commissariat Delma recevoir plusieurs plaintes de kidnapping pendant mois ça et jusqu'à alors de fin janvier à de janvier
à côté ma parole avec nous là. Aussi paradoxal que ça t'a apparaître, c'est des gens qui viennent dire que yo te kidnappé yo après plusieurs heures, après plusieurs jours, que yo versé des rançons, yo même encore qui viennent porter plainte à commissariat de Delma et yo réclamé des certificats de plainte. Et nous comprenons que leur monde prend certificat de plainte qui suivi les mêmes personnels que le café avec. Nous avons en date du 14 janvier, le nommé Janvier Charles Jacquelin, qui présentait dans le commissariat Delma, dans le service plainte commissariat Delma, il dit que à la police que yo te kidnappé, il passé plusieurs jours dans mes ravisseurs et il vient porter plainte pour kidnapping. Pas oublier que il pas dit qui moun qui te kidnappé, qui côté yo te kidnappé, qui côté yo te kembel comme séquestration, combien cop yo te demandé, il y a des détails, il pas ka bay la police alors que il vient dit que il était victime de kidnapping. La loi reconnaît acte d'enlèvement ça que nous-mêmes nous relé kidnapping. D'abord, faut retirer moun nan de une zone à un autre contre volonté moun nan. Deuxièmement, faut séquestrer quelque part. Séquestrer veut dire que mettez le non lieu qui pas volonté qui voulait pour là. Et puis ensuite, faut qu'il y ait une demande de rançon. Donc il y a plusieurs éléments qui réunissent pour nous parler de acte d'enlèvement ou bien ça que nous-mêmes dans le langage commun nous relé kidnapping. En date du 29 janvier, Lamar P.J.O. a fait même déclaration ça dans le commissariat Delma pour dire que les victimes de actes de kidnapping. Et toujours dans les mêmes conditions que je vous ai expliqué tout à l'heure. Désir Charles, quelques jours après, vient faire même déclaration ça. Oui, moi j'étais victime de kidnapping, moi passé plusieurs jours dans mes ravisseurs, yo mandé des rançons, moi viens porter plainte et me besoin un certificat de plainte côté j'étais victime de kidnapping. Donc c'est ensemble de situations ça yo que commissariat Delma a victime a connaît alors et c'est ensemble de situations ça yo tout peut-être, je dis bien peut-être que des gens a concocté, qui a profité, qui a écrit, qui a intoxiqué et opinion publique là pour faire connaître que gagner des actes de kidnapping ou du moins actes de kidnapping les réviser à la hausse et yo ciblé très bien la commune de Delma alors que nous tout n'a li sous ça gain sur réseaux sociaux jusqu'à présent parents moun sa yo pas jamais vinn porter plainte de Delma 19 à 83 commissariat Delma pour jamais recevoir yon victime et pour jamais recevoir yon parent et pour jamais recevoir aucun monde qui dit que yo tagé moun qui victime d'actes de kidnapping alors que nous ouais combien yo écrit des moun yo dit qui victime et malheureusement gagnons entité dans presse là qui passait des heures d'antenne cap parler de ça. Yon nan rare fait nous capable dire et commissariat Delma connaît c'est en date du 3 février. Ça alors deux faits. Yon nan yo c'est en date du 3 février aux environs de 5h40 côté 2 à 3 individus étaient à bord et un véhicule de couleur rouge de marque Kia immatriculé BB 39237 côté dans Delma 19 t'apral gen 2 ou bien 3 moun que des ravisseurs t'apral prend dans Delma 19 aux environs de 5h40 PM. Rivre dans zone nan alerter la police dans le commissariat Delma qui pas prend temps pour arriver sur place. Rive sur place, yo joine machine nan yo fait enquête de proximité yo et section enquête dans commissariat pas de temps pour arriver sur place, yo fait enquête de proximité yo. Depuis lors, yo prend des dispositions mener machine ça dans commissariat jusqu'à date, personne pas jamais vinn porter plainte, aucun parent pas jamais vinn dire rien, mais la police a continué enquête li pour connaître s'il s'agissait d'un acte de kidnapping. Jusqu'à présent, pas de ravisseur qui relève soit parent ou bien soit la police ou bien soit personne. Et pas de monde qui pas parler d'un lieu de séquestration, pas de monde jusqu'à date qui a parlé de rançon que vous avez demandé éventuellement. S'agissait-il d'un règlement de compte ou bien l'autre bagaille, ça enquête là li en cours et au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer l'opinion publique là de quoi il s'agissait exactement. Soubopal, responsable commissariat police Delma, commissaire principal Keter Marcelin, porté un démenti
Sous information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi majorité cas enlèvement yo enregistré dans niveau commune d'Elma. Commissaire Keter Maslin invité population Kembe calme li pendant li annonce révision plan sécurité commune. Commissaire principal Keter Maslin était dans micro Miriam Milias avec Marcel Joseph. On écoute. L'équipe là disponible et policiers sur place depuis l'heure et question kidnapping ça a parlé à nous prend des dispositions côté que nous réviser plan de sécurité nous et nous même la presse et nous avons vérifié nous avons gardé les policiers au gain côté qui ne doit pas de gain point bien l'autre qui te gain nous déplacer point nous mettre dans l'autre position bien entendu pour des raisons stratégiques on pas dire nous côté mais nous même nous avons vérifié et nous avons ATA toujours bien supervision et CMA Polos là ensemble avec moi et nous redoubler et supervision nous avons un policier au plus dynamique à terre et j'en répété là nous pas un paquet de cas nous recensés dans la juridiction ça nous recensé aussi li porte-parole là-bas là et pas de raison encore pour nous alarmer et si on ouais un bagage voilà il y a une machine qui suspect il y a un monde qui suspect et bien pas de problème et mettre le commissariat et nous continuons au téléphone commissariat déjà et téléphone base c'est 38 24 11 11 et il y a 38 23 11 11 lui-même qui n'a même et à n'importe quel moment et du jour comme de la nuit c'est le commissariat balle information parce que nous-mêmes la police nous pas qu'à travail nous pas efficace si nous pas d'information. Nous avons retourné à porte-parole police nationale, la commissaire Michel-Ange Lujeune, qui portait explication sur la situation pénitentiaire nationale après tentative d'évasion. Commissaire Lujeune expliquait sous recommandation Conseil supérieur police nationale, là, il a annoncé recommandement PNH là travail pour résoudre le problème administratif dans la plus grande prison pays. En côté. Pour éventuel problème qui t'a gagné pénitentiaire national et nous rappelons semaine dernière tu as eu une tentative d'émeute et qui était faite dans la cellule B12 et parmi 77 cellules et qui gagnent dans pénitentiaire national et nous connaissons vitement et force de l'ordre tant ça qui assuré et périmètre externe et commissariat et attention pénitentiaire national tant ça qui assuré et sécurité périmètre interne donc il n'y a pas de printemps pour intervenir pour la situation de retourner dans le calme. En ce qui a trait à problème d'ordre administratif, c'est des problèmes que le recommandement de la police là, il prend et l'hypothèse par devant plus haute instance et police là, à savoir CSPN, et qui a des autorités politiques là-dedans, qui a mené politique la police là, qui a pour prendre des dispositions et c'est des problèmes que il n'y a pas de temps pour adresser. Moment deuxième campé arrivé, restez branché, n'a pas tourné. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciens infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24.
Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Valdivieso. Toujours Valdivieso. Catavantage santé, c'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. Catavantage santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'attend. Dash, vin avec aucune chaîne 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde, petit monde, étudiant, commerçant, qui est gaïa, qui est malade, vin prendre 4 la soignage par là. Actuellement 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 6 mois avec un coquin chaîne service. Consultation gratis dans les plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vin prendre 4 la soignage par là. Santé PAM, c'est Dash. Passez prendre 4 par dans toute clinique Dash avec tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Nous allons poursuivre avec information yo Maître Montferrier Dorval, c'est nouveau bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince dans le cadre d'élection Baroua organisée jeudi 6 février dans la Cour cassation. Maître Jacques Néoxylus réalisé 132 voix, Maître Patrick Laurent 146 voix et puis Maître Montferrier Dorval 226 voix dans l'élection Silayo. Nouveau bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince promet li pral travail pour rendre Baroua plus efficace. Maître Montferrier Dorval, dans le micro, Paki Saint-Croix avec Michel Joseph. Nous avons gagné les élections haut la main avec 228 voix. Et ce n'est pas la défaite des anciens candidats, c'est la victoire de tout le barreau. Je serai le bâtonnier de tous les avocats sans distinction. Sans distinction. Je ferai appel à Patrick Laurent, je sais que c'est dur, il a lutté pour remporter les élections. Je ferai appel à Maître Oxylus, que je connais qui fut mon ancien étudiant à la fac de droit. Patrick Laurent, c'est un ami, c'est comme ça, les élections, il faut un gagnant. Mais le gagnant, il sera le gagnant parce qu'il sera à mes côtés. Nous avons un programme, nous avons dit qu'il faut d'abord la sécurité physique des avocats, nous devons poser le problème. Il y a la sécurisation de la profession des avocats parce qu'il y a beaucoup de raquetteurs, de gens comme ça. Il y a nous autres la revalorisation de cette profession. Il faut revaloriser cette profession. Nous tenons à ça. Et la défense et l'indépendance de l'ordre. Ça nous tient à cœur. L'indépendance. Nous ne serons à la disposition d'aucun groupe, d'aucun pouvoir, mais nous pouvons collaborer, nous pouvons éclairer, mais nous sommes jaloux, l'ordre est jaloux de son indépendance. Donc ce qu'il nous faut, c'est d'organiser la profession, de défendre l'intérêt de la profession et de veiller à l'état de droit dans le pays.
Éducation pour nous poursuivre toute disposition déjà prendre au niveau Bureau national examen l'État à direction enseignement secondaire pour faciliter examen baccalauréat permanent février 2020 déroulé. Responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo mandé candidat yo pour respecter principe à consigne yo yon façon pour éviter tout problème dans moment examen si là yo. On suit. Tout candidat yo takembe qui a fait fraude, il a mis le dehors et candidat ça pas participer dans l'examen officiel là pendant une période minimale de 2 ans. Deuxième conseil, aucun candidat ne peut rentrer dans le centre examen avec ZAB. Troisième conseil, interdiction formelle de l'usage des calculatrices programmables ou tout autre appareil de communication. Quatrième, interdiction formelle de l'usage des téléphones portables aux candidats et aussi aux surveillants et aux superviseurs. Cinquième consigne, tout candidat takembe preuve à la main qui a fait fraude avec téléphone à éliminer. Sixième conseil, quel que soit moun yo takembe à rebord ou bien en dans centre examen yo ka fait fraude, y a arrêté li et y a remettre li by autorité judiciaire pour les suites appropriées. Septième conseil, interdiction faite aux agents qui placés pour sécuriser centre examen yo pour ne pas rentrer en dedans centre examen. Huitième conseil, pièce moun pas bien accès dans centre examen yo s'il n'y a pas gagné une autorisation spéciale de ministre, de directeur général, de BINEX ou bien direction départementale. N'a rappelé examen baccalauréat session permanent a déroulé sorti 17 pour arriver 21 février 2020 sur tout territoire national là. Examen ça a concerné candidats qui déjà subi épreuve si là. D'après responsable ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 15 418 candidats ont bien pour participer à l'épreuve si là. Ensuite. D'ici lundi, tout élève a bien une fiche dans la main pour être capable de participer à l'examen. Nous avons effectif candidat par département. Pour le département nord, nous avons un philo 693 et pour NS4 680. Pour le département du nord-est, nous avons 703 pour philo et 447 pour NS4. Département du centre, nous avons 1080 pour philo et 30 pour NS4. Nord-ouest, nous avons 851 pour philo et 729 pour NS4. Artibonite, nous avons 1230 élèves en philo et 194 NS4. Pour l'ouest, plus gros département, nous avons 4571 candidats en philo et 2496 NS4. Pour NIP, nous avons 210 philo, 50 NS4. Sud, 501 philo, 148 NS4. Sud-est, 423 philo et 16 NS4. Grandance, 325 philo et NS4 75. Ce qui bat un total de 10 587 candidats pour philo et 4 865 candidats pour NS4, qui bat un total de 15 452 candidats qui ont participé dans l'examen bac permanent pour mois février. Baccalauréat permanent, texte déjà prêt et va le distribuer sous peu à différentes directions départementales pour venir chercher dans l'ouest pour que vous fassiez passation le jour à commencer le lundi 17 février 2020 pour finir vendredi 21 février 2020. Et texte, il n'y a pas la portée, j'espère qu'il n'y a pas la portée de tous les candidats. Et nous pensons, nous faire le maximum d'efforts possible pour que véritablement, pas tellement gagner trop plein, beaucoup de candidats sur la question et texte examen. Nous prenons l'autre pause dans l'édition nouvelle là. Restez avec nous. Journée pas de facile.
Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pourquoi il dit ça? On va parler à KIC. EIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. EIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans EIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème d'acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans EIC, nous portons des solutions pour tout assurer. Prenez une bonne décision. Relais EIC dans 28 12 63 00. EIC, c'est moins de problème, plus de solutions. EIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que là, on peut dire ça, on finit de payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. En écrit, nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Alors sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là, Digicel. Oh. Actualité à l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump célébré décision Sénat qui déclarait qu'il pas coupable dans le cadre procès de destitution liant. Chef l'État américain remercié partisans liés pour support yote bali pendant un moment difficile ça. Nous cherchons Michel pour détail. Président américain Donald Trump salue décision Sénat américain qui trouvait le pas coupable dans le cadre procès de destitution liant. Donald Trump qui célébrait décision ça dans déclaration li expliqué depuis 3 l'année li gen l'a dirigé pays États-Unis adversaire li pas suspend persécuter pendant le préciser tâche pas facile pour lui. Dans ce sens ça, li pas souhaité aucun autre président faire face à cette situation la pandémie. Pendant l'élevé en copie dans publication quotidien USA Today là qui marqué acquitté dans un dîner traditionnel avec prière qui toujours fait chaque premier jeudi dans mois février, président déclaré yo fait un pile effort pour des tuiles pendant le remercier supporter yo qui dans salle là avec publication Washington Post là qui écrit Trump acquitté. Pour journée mercredi 5 février, il y a 3700 cas coronavirus qui recensés d'après un responsable ville Wuhan qui déclarait pas gain assez cabane pour recevoir maladie. Officiellement, il y a 28 018 cas qui enregistrés sur toute Chine continentale là, sans considérer ville Hong Kong et Macao. Betty Raphaël pour détail. Épidémie coronavirus la continue à monter. Dans la ville Wuhan, côté maladie à prendre naissance, disposition pour que les maladies pas kembe. Manquer estricti si tout cabane pour accueillir maladies. Ça gagne 15 jours depuis ville Wuhan avec un bon parti province Hubei dans centre la Chine en quarantaine. Le responsable ville Wuhan déclaré pas gain cabane, transformation en dizaine bâtiments publics tant que gymnasium, centre culturel pour hébergement patient yo pacifique. Pour Kounia officiellement, il y a 28 000 cas qui sont enregistrés sur toute Chine continentale là, sans Hong Kong et Macao pas là-dedans. 3 700 cas en plus paraître pour journée mercredi 5 février. Sous notre ça, nous mettons bout dans l'édition nouvelle là, mais avant d'aller, qui te rappelle principale information qui était dominée
Office Assurance Véhicule contient OAVCT implanté produit qui porte nom OAVCT Lacayou dans la commune Kinskoff. Une décision qui vient dans le cadre suivi dialogue communautaire 25 janvier qui été réalisé dans la commune Silla. Diminution de l'eau dans le barrage Péli, client qui pas payé, Bodroyo, la cause EDH a fait face à difficultés pour produire quantité courant. Institution a doué produit pendant le dernier jour d'après le directeur général de l'institution Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis. Porte-parole, la police nationale a dénoncé tendance qu'a développé dans quelques individus pour utiliser kidnapping pour régler les affaires personnelles au ton déstabiliser le pays. Commissaire Michel-Ange Lujeune renouvelé détermination institution policière pour établir un climat de sécurité sur tout le territoire national. Ministère Commerce et Industrie remet jeudi 6 février à plaque honneur et mérite by gagnant deuxième édition concours plan d'affaires projet appui à création PME sur tout le territoire national. Et puis mettre Montferrier d'Orval, c'est nouveau bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince dans le cadre d'élection Barois qui est organisé jeudi 6 février dans la Cour cassation. M. Jacques Néoxylus réalisé 132 voix dans l'élection Silayo, alors que M. Patrick Laurent réalisé 146 et puis gagnant réalisé 228 voix dans le cadre d'élection pour mettre nouveau bâtonnier. Sous plan international, pour journée mercredi 5 février, il y a 3700 cas coronavirus qui sont recensés. Officiellement, il y a 28 018 cas qui sont enregistrés sur toute Chine continentale. Information ça a l'autre encore fait essentiel édition nouvelle là. Merci à vous qui a suivi. Merci à toute équipe qui t'a rendu possible. Restez branchés chaîne service public là pour suivre la programmation. Bye bye tout le monde.